Bonjour et bienvenue à la webconférence Cyborg. Aujourd'hui, nous parlerons des nouveautés du CRM Microsoft Dynamics 365. Nous allons passer une petite... Et cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM chez Cyborg. Donc, tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Durant cette session, nous allons effectivement parcourir les nouveautés de la solution Microsoft Dynamics CRM, mais pas seulement, puisque nous allons vous permettre de découvrir ou de redécouvrir les fondamentaux de la solution CRM pour ceux qui ne la connaîtraient pas déjà, sur plusieurs domaines, des domaines plutôt orientés vente, marketing ou service client, puisque nous avons ici les trois principes fondamentaux des solutions CRM aujourd'hui disponibles sur le marché. Euh, les fonctions marketing par lesquelles nous commencerons pour éventuellement, évidemment, pouvoir capter et communiquer avec vos clients, vos prospects, donc capter des leads, solliciter vos prospects, vos clients sur différentes actions commerciales que vous pourriez imaginer au travers de différentes campagnes ou de scénarios, qui vont vous permettre ensuite, via le module vente, de qualifier ces leads, de les transformer en prospects qualifiés, puis en contact naturellement, au travers d'une gestion d'opportunités d'affaires, de tableaux de bord de pilotage, de prévision de vente, voire de devis selon les secteurs d'activité qui sont les vôtres. Et puis nous profiterons du passage par ce module vente pour évidemment parcourir l'ensemble des fonctionnalités nécessaires aux équipes commerciales pour développer leurs affaires. Tout cela sera illustré par une interface ou une intégration avec les ERP dont vous pourriez être équipé. Donc on verra également les bénéfices d'une solution CRM intégrée aux ERP. Et puis dès lors que les produits ou les services auront été vendus ou délivrés à vos clients, nous pourrons illustrer la manière dont vous pourrez répondre aux satisfactions ou aux insatisfactions de ces clients via le module de service client, d'identification des incidents, des réclamations, base de connaissances, gestion des contrats. Donc ces différentes applications, puisque c'est le terme qui en est donné à CRM, sont complétées par d'autres caractéristiques d'une solution CRM. C'est la capacité évidemment d'utiliser tout ceci via un navigateur internet ou via des applications mobiles disponibles sur smartphone, tablette, d'avoir des outils de BI, de pilotage des activités, de partager, c'est un point fondamental, les informations, les données relatives à vos clients, à vos prospects entre les différents services de l'entreprise. Et on illustrera de manière concrète comment est-ce qu'on peut partager un document, une prévision de vente, des notes, des actions, des activités, des différents services qui composent vos entreprises. L'intégration avec l'ERP est un axe de fonctionnalité majeure, puisque la très très grande majorité, voire quasi-totalité des solutions CRM que nous mettons en œuvre sont couplées à une solution de gestion, permettant évidemment d'échanger des données, des documents de vente, des référentiels clients entre les différentes applications pour ne pas avoir ressaisi, on y reviendra assez largement. Et puis cette solution CRM, à n'en point douter, est nativement très bien interfacée ou nativement couplée aux solutions dites bureautiques de Microsoft 365 que peuvent être Outlook, Teams, Excel ou SharePoint, euh, qui apportent une vraie valeur évidemment dans la gestion des documents, des échanges que l'on peut avoir. La solution Microsoft Dynamics est nativement SaaS, donc hébergée et mise à disposition par Microsoft. Donc évidemment, vous n'avez à vous soucier de rien quant à l'architecture qui permettrait éventuellement d'héberger CRM il y a quelques années. Euh, Effectivement, c'est assez important puisqu'en fait, vous pourrez disposer d'une solution Dynamics Full SaaS. Vous pourriez disposer, et c'est une illustration ici, de RP du marché, que ce soit donc NAV, maintenant appelé Business Central, que ce soit cette GX3 ou cette G100 gestion commerciale. Ça pourrait être un autre ERP disponible sur le marché. Et nous avons une expertise qui permet d'échanger des données, alors ce qu'on appelle le référentiel, les données de base, de créer un prospect dans CRM qui pourrait être transformé en client dans l'ERP, puis de bénéficier de l'ERP, par exemple, de mise à jour de clients sur des numéros clients, des catégories comptables, mais également de l'ensemble des pièces de vente qui pourraient être opérées dans l'ERP, qui pourraient redescendre dans CRM. Également, un autre axe de récupérer les articles et les tarifs de l'ERP dans CRM pour réaliser des devis dans CRM en respectant les règles tarifaires de l'ERP, devis qui auraient vocation à être transformés en devis acceptés ou en commande dans votre ERP. Tout cela adapté en fonction des activités, évidemment, que sont les vôtres. Et puis, pourquoi pas échanger, par exemple, des contrats ou des parcs machines que vous auriez livrés ou mis en place, de sorte à réaliser ou suivre les incidents, de suivre les contrats qui vous lient à vos clients pour, pourquoi pas, suivre les ordres de réparation, ordres de fabrication lorsque vous avez réalisé des interventions. Nous nous rendons compte que les interfaces sont multiples. Un certain nombre d'entre elles sont assez communes, nous les réalisons fréquemment, et donc elles seront opérées
selon les différents ERP qui sont les vôtres, avec des technologies aujourd'hui, l'appel web service évidemment, en temps réel ou programmé. Alors la solution Microsoft Dynamics, ça a été dit, hein, c'est un nombre d'applications déjà évoquées, plus une solution de portail qui permet de mettre à disposition de vos clients tout ou partie des données de CRM. Ça peut être pour déclarer ou suivre des incidents, ou créer un espace client qui permettrait à vos clients de voir les factures ou les documents de vente que vous auriez envie de lui mettre à disposition. L'application mobile, ça a été dit, des outils de BI de collaboration et l'interface avec le RP. L'interface avec le RP peut être opérée notamment via la Power Platform, hein, pour celles et ceux qui ont entendu parler, qui est une plateforme nativement incluse dans Microsoft Dynamics 365 de Microsoft qui permet via Power Apps, des champs, des listes, des écrans assez facilement et sans code, donc de personnaliser l'ensemble de l'application. Ce qu'il faut retenir, c'est et via ce qu'on appelle Power Automate, d'automatiser des processus. Alors des processus, ça peut être un circuit de validation, ça peut être la transaction de données, ça peut être des transformations de données besoin par besoin. Pour faire simple, un ensemble d'applications qui permettent de personnaliser ou d'automatiser des flux intra ou extra CRM. Lorsque CRM est associé à l'ERP de Microsoft, qui se nomme Business Central, l'interface est native, puisque nativement, via évidemment cette Power Platform, on est capable d'interagir avec Business Central pour échanger des flux divers et variés de documents de vente, de contrats, de planification par exemple. Les autres caractéristiques ont été déjà évoquées, l'intégration avec l'ensemble des outils Microsoft 365, hein, Outlook dans un premier temps, puisque c'est une intégration forte, Teams, puisqu'on est capable d'échanger au travers de canaux Teams tout ce qui se passe sur une affaire ou une opportunité, SharePoint pour le stockage et la gestion des documents, et Excel, on va y revenir. Une application disponible sur les différents supports pour accéder à CRM. C'est une solution SaaS internationale, hein, disponible en 42 langues et en multi-devises, donc qui permettrait éventuellement de gérer des filiales dans d'autres pays, évidemment. Et puis, l'AppSource. l'AppSource est une plateforme de Microsoft qui met à disposition des applications complémentaires à celles que je viens d'évoquer ici pour enrichir le modèle. Donc, ce qui est valable pour Microsoft Dynamics 365 CRM, pour le RP d'ailleurs, d'aller enrichir via une solution de cartographie, une solution de CPQ sur mesure. Et donc sur l'AppSource, on va retrouver des solutions de partenaires, donc les parties FCC Board, qui mettent à disposition de l'ajout fonctionnel totalement certifié et validé par Microsoft, hein, qui vont enrichir le CRM sans pour autant faire de développement. On utilise et nous-mêmes, nous déployons quelques applications disponibles sur l'AppSource. On va retrouver des fonctions de marketing, somme toute assez simples, que sont la segmentation de la base, l'identification de listes marketing ou de campagnes marketing avec des budgets et différentes phases, qui vont vous permettre donc déjà d'identifier les cibles que vous allez pouvoir adresser dans CRM, cibles que vous allez pouvoir adresser via des solutions de marketing automation, qui vont vous permettre via des modèles de mail, via des campagnes, d'adresser un mailing par exemple et de gérer les retours, les abonnements, les désabonnements, les inscriptions à un salon, les visites de votre site web, et puis les retours de clics pour évidemment ajuster et réajuster autant que possible vos messages sur les différents canaux. Dès lors qu'on a capté ou qu'on a intéressé des prospects ou des leads, évidemment, toutes les fonctions du module vente vont vous permettre de gérer toute l'activité commerciale, objectifs des commerciaux, activités, portefeuille d'affaires, devis, rendez-vous évidemment, tournée, l'ensemble des fonctionnalités utiles à un service commercial, qu'il soit sédentaire ou itinérant. Dès lors que vous avez livré, nous en parlions en préambule, de traiter les retours, les réclamations de vos clients, qui peuvent être encore une fois des fonctions très simples. J'identifie une demande, je qualifie la demande, je la traite, ou j'ai un retour un peu plus complexe, ou j'ai une demande d'une erreur de livraison par exemple, qui va être associée à un contrat, avec des SLA, c'est-à-dire avec des engagements de réponse dans des temps qui ont été préalablement définis, avec une base de connaissances pour faire des réponses un peu automatisées à des problématiques connues, et puis un traitement de l'incident jusqu'à sa résolution, tout ceci pour assurer évidemment le retour et les réclamations qui vous seraient formalisées par vos clients. Le stockage, la gestion des documents de CRM est opérée par SharePoint, hein, qui est fourni en standard avec la plateforme, qui permet de stocker des documents, évidemment, de bénéficier des mises à jour des clients, d'être informé d'une mise à jour qui aurait été opérée sur un document par un de vos collaborateurs, de travailler à plusieurs sur un même document, de rechercher les documents, bien sûr, sur des données qui sont évidemment stockées par Microsoft et donc totalement sécurisées, de créer des processus de validation, par exemple. Donc SharePoint et CRM ne font qu'un pour stocker et manipuler les documents
et en plus nous permet de bénéficier d'un espace de stockage considérable et d'accéder à ces documents via l'application SharePoint, par exemple, sur smartphone. Donc en fait, on a ainsi une mise à disposition de l'ensemble des éléments autour de vos affaires ou de vos clients, extrêmement riche, et qui peut également être complété via Teams, canal que vous connaissez, donc pour évidemment faire de la discussion, mais également pour créer des équipes, des canaux, partager toujours ces mêmes documents stockés dans SharePoint avec vos collaborateurs, et puis partager, travailler sur une opportunité d'affaires directement via Teams. Pouvoir converser autour de cette opportunité d'affaires, stocker les conversations de la conversation Teams sur cette opportunité par exemple, et puis nous verrons prochainement, pourquoi pas de téléphoner, utiliser la téléphonie Teams. La téléphonie Teams permettrait plusieurs fonctions, hein, de numéroter et d'appeler vos interlocuteurs, d'appeler sur des mobiles, sur des fixes bien entendu, de recevoir des appels de vos interlocuteurs qui feraient de la remontée de fiches et vous affiche le compte ou le contact défini, et puis qui permet également de faire du transcript, c'est-à-dire que si vous activez ces fonctionnalités avec les autorisations nécessaires, de coder ou de transcripter la conversation que vous aurez avec un de vos interlocuteurs. À savoir de transcripter en texte la conversation que vous avez eue, de la traduire éventuellement instantanément, hein, via les notions de traduction de Teams, et puis de créer des tâches fonction des éléments de la conversation que vous avez opéré avec lui. Si un client vous demande un rappel dans 3 jours ou si vous vous engagez à un rappel dans une semaine, CRM est capable de créer automatiquement ou semi-automatiquement des tâches en fonction des différents tags de la conversation. Tout ceci en lien étroit avec Outlook. Outlook qui évidemment restera l'outil pour envoyer et recevoir des mails, mais qui est nativement couplé à CRM. C'est-à-dire que tous les mails envoyés depuis CRM sont envoyés depuis Outlook et historisés dans le mur du contact, du compte ou de votre opportunité, permettant depuis un mail entrant de classer vos mails sur les contacts ou de créer depuis un mail entrant de nouvelles affaires ou de nouveaux incidents par exemple, et bien sûr de bénéficier des agendas, de toutes les tâches que vous avez créées dans CRM sont nativement intégrées dans votre agenda Outlook, bien plus encore, et c'est une fonction qui est utile de rappeler. Et Excel, on aura peu le temps de voir dans cette démonstration, qui vous permettra par exemple d'exporter les données de CRM vers Excel, si vous en avez les droits naturellement, mais pas que, d'exporter les données, de mettre à jour les données dans Excel, de rajouter une formule de calcul par exemple, pour réintégrer les données manipulées dans CRM. En ainsi, puisqu'on a ce qu'on appelle des liaisons dynamiques entre les données de CRM et un fichier Excel, qui vous permettrait de confier tout ou partie de votre base client par exemple à une entreprise de qualification de normalisation de données pour les réintégrer. Il est également possible, sans passer par Excel, de travailler avec des fournisseurs de data, il y en a plusieurs sur le marché, pour enrichir un client ou pour créer un nouveau client avec des données normales. L'application pour smartphone ou tablette vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de CRM en mode connecté ou en mode déconnecté, à savoir à synchroniser ou embarquer sur le smartphone une partie de la base. Il est rare qu'on embarque la totalité de la base CRM hein, pour pouvoir travailler dans des zones où la connexion Internet est plus délicate. Les tableaux de bord, nombreux, sans parler de Power BI, vous permettent de manipuler toutes les données de CRM sous des formes de listes, de graphes, d'histogrammes divers et variés. Et ce sont des tableaux de bord interactifs qui, lorsque vous cliquez sur une partie du graphique à l'écran, vous filtre l'ensemble des données qui le composent. Et que ce soit pour des domaines marketing, vente, service client ou autres, hein, toutes les données de CRM sont manipulables et des tableaux de bord faciles à réaliser sans développement spécifique. Ça a été dit, il est utile de rappeler que la Power Platform, et donc de prendre du recul sur la présentation qu'on fait ici, où je vous présente la fonction standard de CRM, tout est personnalisable, que ce soit les écrans, les listes, les formulaires, ce qu'on appelle les écrans, hein, les processus d'automatisation, les circuits de validation via Power Automate, des outils de BI évidemment avancés ou des agents que l'on peut mettre sur vos sites web. C'est la Power Platform qui est proposée et fournie avec CRM. Nous vous proposons maintenant, outre les différents exemples de Power BI et de Virtual Agent, de regarder un peu ce qu'il en est sur la plateforme CRM. CRM est une app qui va s'ajouter et compléter cette série d'applications que vous avez déjà sur Microsoft 365. Vous utilisez certainement Outlook, certainement OneDrive ou OneNote, divers et variés. Et donc vous allez avoir le RP Business Central ou CRM qui est ici, qui va s'ajouter à l'ensemble des applications que compose votre Microsoft 365. Et donc, ils vont donc, via un navigateur, vous permettre d'accéder à CRM via le même
identifiant que celui de Windows, hein, pour bénéficier, selon vos droits, de fonctionnalités, ici à gauche de l'écran, de fonctionnalités plutôt dédiées à la partie vente, des tableaux de bord, de leads, de comptes, de produits, d'opportunités, ou plutôt dédiées à la partie service, des incidents, base de connaissances des contrats, ou plutôt dédiées à la partie marketing. C'est-à-dire que, fonction des droits que seront les vôtres, vous accédez à toute ou partie des fonctionnalités, et au sein des fonctionnalités, toute ou partie des données. Bien entendu, on est capable de segmenter l'accès aux données par des secteurs géographiques, par des secteurs de métiers, par exemple, aux données de CRM. Donc on va pouvoir composer avec tous ces éléments. Si nous reprenons le scénario que nous présentions sous les formes de PowerPoint, on va peut-être commencer par un peu de marketing. Comment capter des leads, des prospects, alors, de différents canaux. Hein. Un des canaux pourrait être votre formulaire. Vous avez certainement sur votre site web, selon ce que vous vendez, un formulaire de contact qui permettrait ici, lorsqu'un prospect s'adresse à vous, de remplir un formulaire de contact d'un interlocuteur de la société, etc., la profession, l'email, voilà, et de faire une demande de contact, d'incident, d'inscription à une newsletter avec une description. Et lorsqu'on remplit ce formulaire de demande, en fait, de créer directement un lead dans CRM. Généralement, lorsqu'on opère ceci, dans la majorité des entreprises, ça renvoie un mail dans une boîte générique, ou, dans le meilleur des cas, ça remplit un fichier Excel que vous pourriez avoir à traiter. CRM, lui, peut utiliser un des formulaires de contact que vous avez, créé un formulaire via les outils qui sont mis à disposition, qui vous permettront directement, dans la partie CRM, de générer ce qu'on appelle des leads. Donc les leads sont les pistes, hein, de contact qui vont vous permettre derrière de transformer un lead en opportunité, en devis ou en prospect qualifié. En fait, la première méthode serait de générer directement des leads, vous voyez, comme le compte que je viens de créer ici, qui est une demande de contact sur le site web à telle heure, pour pouvoir ensuite dans CRM mener des actions. Les actions peuvent être variées. Lorsqu'on est sur un lead, on a ensuite toutes les capacités dans CRM, évidemment de compléter le lead, puisque celui-ci a été saisi très rapidement par moi-même, de localiser ce lead sur une carte, évidemment, si j'avais rempli l'adresse, et puis pourquoi pas d'entamer des actions. De notes, d'appels téléphoniques, d'activités, ou d'automatiquement créer des actions sur un lead entrant. Un lead entrant peut être automatiquement affecté à un commercial en fonction du secteur d'activité, par exemple, et puis on peut automatiquement créer une tâche sur un lead entrant, affecter à un commercial, recontacter, prise de contact, etc. Donc l'idée étant d'automatiser des actions sur un lead entrant. Bien entendu, vous pourrez manuellement créer des leads entrants, hein, ou on pourrait éventuellement utiliser Outlook comme source de lead entrant, c'est-à-dire que sur un message qui vous est envoyé d'un client qui vous demande des informations à propos de tel ou tel produit, vous pouvez décider depuis un mail entrant ici de vérifier quel est l'interlocuteur qui s'adresse à vous. Il y a un petit add-in Dynamics 365 qui, s'il connaît le compte, qui est le responsable des achats de telle société, vous dit, bah voilà, la personne qui s'adresse à moi est une telle, et qui, s'il ne connaît pas le compte, vous permet de créer un nouveau compte directement depuis ce formulaire. Donc vous pouvez, depuis un mail entrant, associer un mail, un item, ou créer un nouveau lead, un incident. L'objectif étant de ne pas multiplier la saisie de données, de rapidement vous permettre de créer un lead, une opportunité depuis un mail ou depuis un formulaire de contact. Vous allez également pouvoir décider via les modules de marketing d'aller faire des campagnes. Donc, faire la promotion de vos produits, de vos services sur les différents canaux. Ça va passer par différents modules. Hein. On va déjà commencer par créer des mails, peut-être, si on décide d'utiliser le canal de mail comme canal de communication. Donc, vous avez dans CRM, on va prendre un mail ici au hasard, la capacité de créer des mails avec des objets qui vous sont mis à disposition, des images, des textes, des boutons, des liens vers les réseaux, des emplacements, et donc l'accès à toute la base CRM. Ça veut dire que vous allez évidemment avoir des mails qui sont personnalisés, fonction interlocuteur que vous allez adresser, et puis de pouvoir créer des écrans avec des cliquets déplacés sans avoir aucune connaissance technique, hein, pour créer des modèles de mails qui auraient la charte de votre entreprise. Naturellement, vous saurez appliquer dans ces modèles de mails
des CSS ou des feuilles de style, ou importer des fichiers HTML, je m'adresse à ceux de l'Assemblée qui sont plus à l'aise avec ces sujets, qui auraient été faits par vos agences web par exemple, pour avoir exactement le look de ce que vous faites habituellement. L'objectif étant d'avoir évidemment les modèles que vous faites aujourd'hui, de pouvoir insérer des fonctionnalités variables selon le message que vous avez adressé, des liens vers vos réseaux. Vous allez pouvoir tester les mails que vous êtes en train de réaliser, que ce soit lu par un navigateur, que ce soit lu sur mobile, ou voire même il y a des fonctionnalités un peu sympathiques qui vous permettent de tester tous les types de navigateurs ou de supports qui permettent de lire des mails. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités. Une fois qu'on a créé ces mails, on va pouvoir créer une cible, une liste marketing. Je vais avancer un petit peu dans le process pour, pourquoi pas, créer une campagne. Alors, une campagne peut prendre, je dis bien peut prendre ce type de forme. Vous allez pouvoir, via un assistant graphique, créer une campagne marketing qui va vous permettre d'adresser vos interlocuteurs. Alors, les adresser comment? Les adresser via ce qu'on appelle des déclencheurs. Donc, des déclencheurs, c'est je prends une liste de prospects, je prends une liste des leads qui sont inscrits sur mon site web, je prends une liste de personnes qui sont venues à un salon, par exemple. Donc, c'est un déclencheur. Vous avez ensuite des actions. Donc, les actions sont, alors les déclencheurs, il y en a beaucoup, hein, des abonnements, des ajouts de leads, des inscrits à un événement, des clics sur les réseaux. Les actions sont ce que l'on va lancer. Je vais envoyer un mail, je vais supprimer d'une liste, je vais l'affecter à un commercial, je vais mettre à jour un champ. Donc, j'ai un déclencheur, une action. Et puis ensuite, d'autres actions. S'il a cliqué, alors je lui envoie un mail. S'il a juste ouvert le mail, alors j'attends X temps pour lui renvoyer un SMS, par exemple, pour éventuellement l'inviter à un salon. Et puis s'il ne fait ni l'un ni l'autre, je le renvoie dans une autre file d'attente pour communiquer d'une autre manière. L'objectif étant de concevoir, via des systèmes de cliquer déplacer, hein, une campagne, d'accord, et mener vos actions, lancer cette campagne qui va vous permettre de sortir les statistiques de la campagne, à savoir combien de mails ont été envoyés, combien sont arrivés, voyez 100%, combien ont été cliqués, combien ont été ouverts, hein, naturellement, vous avez l'ensemble du déroulé de la campagne. Et bien entendu, ce qui va vous intéresser, c'est les participants à cette campagne, dans cette cible, qui a reçu, a terminé, a cliqué, a ouvert, à quel moment ça s'est interrompu dans le processus parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout, pour pouvoir relancer, les affecter, créer des opportunités d'affaires. Bref, l'ensemble des actions marketing que vous pourriez opérer. Vous avez remarqué, pour les plus attentifs, que les fonctions étaient assez larges sur le côté de l'écran. Vous allez pouvoir constater les vues sur vos sites web, le nombre de landing pages qu'il a éventuellement téléchargé, les publications sociales, voilà, puisqu'on s'est tracé sur l'ensemble du site tout ce que vous avez pu opérer. On a fait un peu de marketing, donc là je l'ai fait sur la partie lead, évidemment on pourra le faire sur la partie campagne. On va pouvoir avoir des leads que l'on va pouvoir transformer en ce qu'on appelle qualifiés ou disqualifiés, qu'on va pouvoir transformer en opportunités, compte, contact, hein, puisqu'un lead étant une piste d'affaires, derrière on va vouloir faire du business, on va transformer en un compte, un contact ou en opportunité, un lead qui a été généré, une gestion de doublons naturellement, et va vous permettre comment dire, de filtrer les différents éléments. Vous allez pouvoir également, si vous souhaitez, également importer des leads, hein, puisqu'on a des fonctions Excel qui permettent très facilement d'importer des éléments sur un fichier que vous aurez acheté ou que vous aurez récupéré sur un salon. Ce qui va nous donner, pour faire un peu de commerce, une liste de comptes. Donc une liste de comptes, on va retrouver nos clients, qu'on va partager avec le RP, nos prospects, qui ont été qualifiés, des distributeurs, des partenaires, tout un tas d'éléments. On va retrouver sur la liste de mes comptes des petits icônes donc que je vous commente, voilà, donc des petits drapeaux par exemple qui sont tous les clients qui n'ont pas eu de visite les 6 derniers mois. Donc, un petit drapeau rouge, je me dis tiens, c'est un client mais il n'y a pas eu de visite, je vais mettre un petit drapeau. Ça peut être tous ceux qui n'ont pas eu de commandes les 6 derniers mois, puisque le couplage avec le RP me permet de bénéficier des commandes, hein, dans mon CRM. Et puis on va pouvoir facilement manipuler cette liste, hein, via les outils de filtre. Je ne veux voir que les clients de telle ou telle catégorie. Là, on retrouve les filtres Excel, hein, qui vous permettent de manipuler cette liste. Cette liste, on pourrait la manipuler de cette sorte. Nous pourrions également utiliser des objets graphiques qui permettent de manipuler des comptes. Je veux voir l'ensemble de mes comptes par commercial, l'ensemble de mes comptes par secteur d'activité, vous voyez, pour voir tous ceux qui sont dans le commerce et la restauration. Et en un clic, CRM va vous permettre de filtrer tous les comptes du commerce-restauration, éventuellement de zoomer dans une autre catégorie de comptes pour pouvoir mener d'autres actions. Hein, tous les comptes du commerce et de la restauration, et ben moi je vais décider de les affecter au commercial A, B, ou de les mettre dans une liste marketing pour leur adresser un message. Ce qu'il faut retenir de cette rapide présentation, c'est que la liste
des comptes, qui est ici, permet toujours de mener des actions. Donc mener des actions via les objets graphiques, via les filtres, bien entendu. On peut retrouver facilement des comptes avec le module de recherche qui est commun à l'ensemble des outils Microsoft. Vous avez un module de recherche dans Outlook, dans Teams, vous l'avez dans CRM. Ça permet ici de filtrer tous les comptes qui commencent ou qui contiennent tel ou tel critère. Et CRM va très facilement vous lister l'ensemble des comptes, des contacts qui contiennent telle ou telle catégorie, que ce soit par le numéro de client, par l'adresse, par le contact, etc. Et lorsque vous êtes sur un compte, puisque là j'avance un peu dans le processus, j'essaie de m'intéresser à cette entreprise, vous allez retrouver un compte avec ses caractéristiques, ses adresses, sa localisation, qui va me permettre demain de localiser tous les comptes sur une carte pour mener une tournée, pour mener une action commerciale particulière. Vous allez retrouver sur ce compte qui a un peu vécu son mur d'activité, le mur d'activité étant l'ensemble des échanges que vous avez réalisés avec ce compte. On retrouve les rendez-vous, les appels téléphoniques, on va retrouver les courriers électroniques reçus, les courriers électroniques envoyés, l'ensemble des actions que vous avez menées. De quelle manière cet historique s'est enrichi? Automatiquement via les mails reçus envoyés. Je vous disais tout à l'heure que tout mail envoyé à un compte ou à un contact historise dans le mur d'activité, ou par les actions que les différentes équipes auront créées. Quand je vais me créer un rendez-vous, créer un courrier électronique, créer une tâche, ça va automatiquement enrichir ce mur d'activité. Ainsi, vous allez partager, en l'occurrence sur l'exemple du contrôle à composite, toutes les données entre les différents services, selon les droits bien entendu, et vous pourrez filtrer même d'ailleurs l'ensemble des données, uniquement les rendez-vous de la dernière année ou l'ensemble des notes de telle catégorie, donc vous avez la capacité de filtrer tout ceci. Je me mets un peu dans la peau d'un commercial qui prépare ce rendez-vous, éventuellement à quel un secteur a été affecté. On va retrouver des éléments du compte, on va retrouver les éléments d'activité, on va retrouver ce qui s'est passé sur le compte, le chiffre d'affaires N-2, N-1 ou N, ça c'est issu directement de l'ERP, le nombre de visites, N-2N, on peut voir la diminution ou l'augmentation du nombre de visites. On peut éventuellement avoir un petit chiffre d'affaires réalisé par mois avec ce compte. Je vois que j'ai une augmentation du chiffre d'affaires avec ce compte, pareil, issu de l'ERP. Ce ne sont pas les seules données issues de l'ERP, on va retrouver les informations financières. Donc là ici, CRM est connecté à Business Central. On retrouve le solde, l'encours, le total, la limite de crédit, les livrets non facturés, ce qui me donne un petit état financier simple, voilà, ou voire même le statut des commandes, en cours et facturé, toujours utile pour avoir une conversation évidemment avec un poste d'interlocuteur. Je veux retrouver, si je le souhaite, le détail des factures et des commandes du compte. Là, j'avais un état synthétique, mais je peux retrouver le détail des commandes ou le détail des factures. Ça me suffit, moi, pour mon action commerciale, de savoir qu'il y a une commande en cours de tel montant, de telle date, mais je peux avoir les commandes de renouvellement ou l'ensemble des factures, par exemple. Et puis, moi, j'ai besoin de savoir sur un compte quels sont mes contacts, les actions planifiées. Naturellement, vous pouvez avoir N contacts associés à un compte. Je vais retrouver Dominique, Albert, Adeline, qui sont les différents interlocuteurs de ce compte. Et je vais même pouvoir zoomer sur un des contacts, évidemment, pour avoir l'historique des différentes actions avec ce contact en particulier. Je vais retrouver les caractéristiques du contact, ses notes, ses fonctions, etc., etc. Lorsque je vais vouloir, par exemple, communiquer par courrier électronique avec ce contact, CRM va vous apporter des fonctions supplémentaires aux fonctionnalités de simple courrier électronique d'Outlook, qui peuvent être évidemment d'envoyer un mail, et jusque-là c'est assez facile, avec un objet, un texte, et qui vont vous permettre par exemple de suivre l'engagement de votre mail. D'accord ? L'activité du mail ne sera pas suivie. Que faire si un mail n'a pas été lu? Donc je peux définir un rappel si je ne reçois pas de réponse d'ici 2 jours, voyez, ou si le courrier électronique n'a pas été ouvert en tant de temps, alors CRM va me rappeler que le mail que j'ai envoyé n'a pas été ouvert, par exemple. Ou de planifier un envoi ultérieur, tout comme nous le faisons dans les campagnes marketing. On sait qu'il y a des créneaux horaires pour shooter des mails. C'est pas le lundi matin à 8h30 ou à 9h qu'il faut envoyer tout cela. Donc en fait, vous pouvez planifier des envois ultérieurs. Ou voire même de joindre directement ou d'écrire des mails en utilisant des modèles de mails. Parce qu'en utilisant des modèles de mails, on va faciliter l'envoi de modèles avec une structure, avec une charte, évidemment qui serait la vôtre, des chartes avec des objets, avec des images, avec des signatures, avec des pièces jointes, avec des liens vers vos différents réseaux, qui vont vous permettre de communiquer avec un peu plus de qualité et de structure. Évidemment, ce sont des modèles de mails qui fusionnent, bonjour monsieur, voilà, c'est une pub du postage, qui permet d'adresser des mails de manière industrielle, un peu plus qualitative.
Voilà dans les différentes petites actions. Vos interlocuteurs, vous allez pouvoir les modéliser sous forme d'organigramme. Il peut être fort utile dans certaines entreprises de modéliser un organigramme de compte pour savoir qui décide et qui est le responsable de telle ou telle activité. Tout comme vous allez pouvoir sur un compte modéliser l'organigramme du compte en lui-même. L'organigramme du compte en lui-même qui vous permet de définir que tel compte appartient à telle autre société et d'afficher ce qu'on appelle une hiérarchie des comptes. D'accord, donc de disposer des différents organigrammes de compte, éventuellement de cumul des informations sur l'un ou sur l'autre. Peut-être allons-nous maintenant pouvoir identifier quelques opportunités d'affaires. Donc j'ai la capacité, si je reprends un message d'un de mes clients qui m'a demandé des informations à propos de tel ou tel produit, je vais pouvoir me créer une opportunité où je pourrais visualiser les opportunités déjà existantes, hein, comme je le vois ici. Et donc sur les opportunités, je vais revoir que j'ai un projet Powerwall par exemple. Une opportunité dans CRM, c'est assez riche, puisque vous pouvez retrouver la caractéristique de l'opportunité, la description, les délais d'achat, les budgets, les situations, les besoins, les interlocuteurs externes qui travaillent sur cette opportunité, des apporteurs d'affaires ou des conseils, des interlocuteurs internes qui travaillent dans des domaines techniques, vous pouvez être amené à travailler sur une affaire avec un chef de projet, avec un responsable des plans ou que sais-je, les concurrents identifiés sur une affaire, puisque vous avez un module de gestion de concurrents dans CRM vous permettant des concurrents d'identifier les concurrents. Nous verrons l'intérêt lorsqu'on va closer l'affaire, d'identifier contre qui, face à qui nous avons gagné ou perdu cette opportunité. Et puis bien sûr, l'ensemble de l'historique des actions associées à cette opportunité. Les mails envoyés, les documents, etc. etc. Un processus de vente d'opportunités vous permettra de qualifier l'opportunité, de développer votre business, de construire l'offre, et puis enfin d'aller en closing. Puisqu'on pourrait s'arrêter là et considérer que cette opportunité peut être gagnée comme perdue ou gagnée comme conclue. On peut closer une opportunité, la dupliquer, il y a un certain nombre de caractéristiques. Nous pourrions dans CRM réaliser des devis, donc des devis basés sur des articles issus de l'ERP, avec un niveau de remise, des modèles de devis, avec la capacité sur un devis d'identifier des documents de fusion, évidemment, pour exporter au format PDF le devis et le transformer en commande dans l'ERP. Sur ce webinaire, on va assez vite sur ce type de fonctionnalité qui mériterait d'approfondir avec chacun d'entre vous, parce que les devis d'une société ne font pas les devis d'une autre. On a les catalogues articles, on a les remises, on a la capacité de générer directement des devis, format PDF par exemple, nous pourrions passer par du format Word, et pour avoir des modèles de devis structurés avec, sans photo, voilà, on peut avoir tout un tas de modèles qui nous permettent de faciliter l'expédition d'un devis et de générer directement un mail depuis le devis. Donc là, si je clique sur email ici, il va faire un PDF, générer un mail, préparer l'envoi du devis, et puis il va pouvoir l'envoyer au client ou au prospect, le cas échéant. Donc on va retrouver, si on revient un petit peu en arrière sur 3A Composite, des généralités, des informations de l'ERP, des contacts, des commandes, des factures, des devis. Et puis sur une opportunité, si vous le souhaitez, mettons-nous dans la peau d'affaires que peut-être vous gérez avec un cycle de vente assez long, de devoir collaborer avec certains de vos collaborateurs d'autres services. Moi-même, responsable commercial de cette opportunité, je travaille avec Alexis et Gabriel sur cette affaire. Peut-être ai-je besoin de communiquer avec eux. Je pourrais très bien aller dans Teams ou dans Outlook et leur envoyer un message. Je peux aussi directement Teams. Vous avez un petit icône ici de Teams. Et là, l'idée, c'est qu'il va vous ouvrir les conversations Teams et pouvoir discuter, lancer une conversation avec les interlocuteurs de l'opportunité, par exemple Alexis, et donc pouvoir dire à Alexis, commencer une conversation directement ici, mais en contextualisant le message que vous envoyez. C'est-à-dire que là, je vais m'adresser à Alexis en lui demandant des nouvelles de cette affaire, okay, mais quand il va recevoir les messages, lui sera directement dans un contexte de l'opportunité, 3A Composite, etc. Et lorsqu'il va recevoir la conversation, tel que vous la voyez ici, il va pouvoir directement depuis son Teams cliquer sur le message et ouvrir dans son Teams l'opportunité. Ça veut dire qu'entre CRM qui est ici et Teams, j'ai Teams ici avec un certain nombre de discussions, de catégories, de publications, je vais pouvoir travailler sur mon projet. Sur mon projet, et ça vous le faites peut-être déjà, vous avez des conversations. Sur votre projet, vous avez des fichiers, qui sont associés. Ce sont les fichiers de l'opportunité, des accords de confidentialité divers et variés.
Et sur votre projet, vous avez l'opportunité, projet Powerwall, de CRM. Ça veut dire que vous pouvez donner accès à certains de vos collaborateurs via Teams à une partie de CRM sans pour autant qu'ils aient accès à la totalité, uniquement à un projet, à 2 projets, à 3 projets. Et donc on a l'ensemble des données de l'opportunité, ce n'est pas une recopie, ce n'est pas une synchronisation, c'est une visualisation directe de l'opportunité dans Teams. Ce qui permet, en l'occurrence à Alexis, si je prenais cette casquette, de renseigner, de répondre à la question, de continuer à converser. Donc un lien entre Teams et CRM qui est assez fort pour que, encore une fois, on ne recopie jamais les données, on utilise les meilleurs outils pour discuter, téléphoner, ou directement dans Teams, qui est quand même un outil qui est lancé le matin lorsqu'on arrive au travail, directement consommer tout Dynamics, puisque vous avez l'application Dynamics 365 pour Teams, à l'instar de ce qu'on a sur Business Central, et là on va retrouver tout CRM sans passer par le navigateur. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs moyens d'accéder à CRM. Oui, il y a le navigateur, mais il y a directement dans Teams. Où là, on va retrouver toutes les fonctionnalités que je viens de vous présenter, les tableaux de bord, les leads, les comptes, sans quitter l'environnement Teams que l'on connaît. Cette opportunité, on l'a créée sur un compte, 3 composites, pour ne pas le nommer dans cet exemple. Il est entendu que ce qui va nous intéresser, nous, ça va peut-être être de manipuler l'ensemble des opportunités de tous les comptes, c'est d'avoir des prévisions. Et pour ce faire, il suffira d'utiliser la notion d'opportunité qui est ici, de visualiser sous forme de liste, comme on le fait depuis le début, l'ensemble des opportunités, et peut-être d'utiliser des tableaux de bord d'opportunités. On pourrait très bien utiliser les opportunités en mode, on appelle en mode Kanban, donc ça va parler à certains ou certaines d'entre vous. Donc là, j'ai l'ensemble de mes opportunités ouvertes par phase de vente, et je vais retrouver les phases de qualification, de développement, de construction. Et lorsque je suis en revue de portefeuille avec mon équipe, on va se dire, tiens, on a 677 000 € d'opportunités en phase de construction, ce serait pas mal de passer en closing, on va pouvoir changer de phase d'opportunité en cliquant déplacer, en venant en arrière, on en avant, on dit, tiens, celle-là, on va passer en phase de construction, en phase de closing. Et à ce moment, en cliquant, en déplaçant l'opportunité, CRM va me proposer de changer son étape, éventuellement de répondre à d'autres questions, vous voyez, ici, terminé, pour passer à la phase suivante. Donc, on est capable de manipuler le portefeuille d'affaires et la gestion de liste, et vous pourriez également décider d'avoir des tableaux de bord d'opportunités, qui auraient par exemple cette visualisation, les opportunités ouvertes, les miennes, celles que je suis, moi en tant qu'adresse du chemin, mais l'ensemble des opportunités de mon service, de la société, celles qui sont fermées ou toutes les opportunités, avec la capacité de basculer avec des modes flux ou visuels, et vous voyez très rapidement de dire, voilà, j'ai les opportunités par phase, j'en ai 18 d'ouvertes, 36, 3 de fermées, enfin voilà. Selon des périodicités, vous avez des filtres aujourd'hui, la semaine prochaine. Ça va assez vite dans cette présentation, mais ça permet d'illustrer la capacité rapide de manipuler, d'extraire les données, de les parcourir et de les filtrer pour que vous meniez vos informations de manière efficace. Et vous avez également d'autres, on est souvent très demandeur de ce type d'informations. Microsoft rajoute constamment de nouvelles fonctionnalités. Vous avez de nouveaux tableaux de bord d'opportunités pour ceux qui ont déjà vu CRM, qui peuvent ressembler à ceci. C'est un gestionnaire de transactions qui va vous afficher les opportunités avec des systèmes de nuages, de points, de concentration pour vous dire le type d'opportunités qui vont être closées plutôt par date. Vous voyez, dans ces points, on voit qu'il y a une concentration d'affaires, par exemple, pour janvier 2023 ou février 2023. Donc, on est capable de les visualiser par niveau, par client, par potentiel, soit sur vos opportunités à vous, soit sur toutes les opportunités. On est capable de filtrer, et avec des chiffres, la valeur du pipe, 1,2 million, le nombre d'opportunités, le nombre de transactions conclues, etc., etc. Donc des moyens très simples de manipuler les OP par phase, par synthèse. Ou alors, la question que nous nous posons souvent, c'est d'avoir des ratios, des taux de conversion. En fait, de mener, selon vos activités, moi je veux savoir dans les 20 derniers mois, l'ensemble des opportunités que j'ai converties, et avec un indicateur, je suis plutôt en baisse dans ma conversion d'opportunités, ou en baisse dans mon taux de conversion, c'est une base de démonstration, et le temps moyen, par exemple, de conversion d'opportunités. Microsoft met à disposition des rapports préfiltrés, donc on peut dire je le veux par commercial, par personne, par division, par rôle, et d'avoir un certain nombre d'indicateurs qui facilement vous démontrent un peu l'état du business, soit sur les opportunités,
soit sur les prospects, puisque c'est pareil, nous nous posons souvent la question lorsqu'on génère des leads, prospects, quels sont ceux qui ont été qualifiés, quels sont ceux qui ont été convertis en opportunités, quelle est la durée moyenne des deals, est-ce que c'est on a plutôt eu du business dans tel ou tel mois, ce qui pourrait corroborer avec vos campagnes marketing, par exemple, pour pouvoir piloter tout cela. Ces tableaux de bord-là, ce sont des tableaux de bord préconçus. Je ne les ai pas créés moi-même, hein, ils sont fournis et proposés par la plateforme. On a fait des affaires, on a fait des opportunités, on les a liées à l'ERP, on a livré nos clients. Peut-être sur ces clients, avons-nous des retours, et donc on fait ce qu'on appelle des incidents. De la même manière que sur les opportunités, on peut identifier des incidents selon différents canaux. Le mail reste un canal de gestion d'incidents. Un contact qui vous déclare j'ai reçu une mauvaise version du produit, peu importe, on peut utiliser les mêmes démarches, de dire bah tiens, qui est cette personne, et surtout de créer automatiquement un incident en fonction du titre du mail. Et donc si la personne vous dit dans le mail c'est une erreur de livraison, on va considérer que c'est un incident. Alors on peut directement, si on le souhaite, créer un incident, erreur de livraison. Ça va créer un incident associé à votre interlocuteur, et un incident, vous allez le retrouver avec une gestion directement dans CRM assez proche de celle d'une opportunité finalement. Voyez, erreur de livraison ici, et vous avez retrouvé un processus de traitement de l'incident. Donc le processus de traitement de l'incident, c'est j'identifie la problématique, je recherche la cause de la problématique, je résous. C'est un processus simple, qui peut être plus complexe, en fonction des cas, avec le type de l'incident, la numérotation de l'incident, étant entendu qu'on envoie un petit message au client, nous avons bien pris en compte votre demande sous le numéro X qui sera traité dans les meilleurs délais, la description, etc. On peut publier sur le web, dans le portail client, des informations sur le retour de cet incident. Je vais m'assurer éventuellement de traiter l'incident, de l'affecter évidemment à un service concerné, éventuellement de rechercher dans la base de connaissances s'il y a des incidents qui ont plus ou moins le même caractéristique, d'erreur de livraison, etc., pour retrouver des articles facilement utilisés et les renvoyer à un client, ou des incidents qui ont des relations les uns avec les autres, et un certain nombre de caractéristiques. Vous allez donc pouvoir, si vous le souhaitez, mettre sur votre portail, sur votre site web, un portail, là on l'a appelé support, un portail client qui vous permet de mettre à disposition des clients que vous avez identifiés dans CRM, je le disais en préambule, tout ou partie, je vais lancer ce portail, et le client pourra déclarer un incident, suivre l'avancement de cet incident, échanger avec les différents services internes à votre société des photos, des bons de livraison, des copies d'un document divers et variés, sans avoir à faire des échanges de mails. Tout ceci centralisé évidemment dans la plateforme CRM. Hop, voilà. On a un système d'identification, donc soit Azure AD, soit directement intégré à CRM. Ce portail peut être mis à la charte évidemment de votre site. Le contact, en l'occurrence, en exemple que je prends ici, peut modifier son profil, se déconnecter bien sûr, c'est un espace client, avoir accès à son support, avoir accès à une base de connaissances et à un forum. Vous pourriez très bien partager la base de connaissances avec l'ensemble de vos clients qui ont accès à ce portail. Et puis ce client, lui pourrait sur le portail, vous voyez ici, déclarer un nouvel incident ou suivre l'ensemble des incidents, voyez, avec leur statut. Bon là il y en a beaucoup de en cours, c'est une base de démonstration. Suivre l'ensemble des incidents qu'il aurait déclarés. Et puis sur cet incident, savoir où ça en est, avec les détails, que ça a été pris en charge par tel opérateur, que c'est en cours de livraison, par exemple, d'une nouvelle version du produit qui lui aurait été livré de manière défaillante. Évidemment, l'ensemble des incidents peuvent faire l'objet du même type d'analyse que les opportunités, parce que nous présentions tout à l'heure la capacité sur la partie opportunité de lister les opportunités. On peut lister les incidents et visualiser l'ensemble des incidents par compte, incidents résolus, et d'avoir des tableaux de bord de pilotage d'incidents, qui permet de faire une transition sur les tableaux de bord. Les tableaux de bord de CRM, prenons les exemples que l'on vient de citer jusqu'ici, nous pouvons avoir des tableaux de bord plutôt dédiés par exemple au marketing, ils peuvent être divers, les campagnes marketing lancées avec les budgets alloués aux campagnes et les coûts et revenus des campagnes, qui sont la différence entre les budgets et les opportunités issues de ces campagnes, voir si les campagnes sont rentables, les campagnes par modèle, les campagnes par type, est-ce que c'est du co-événement, du marketing, etc. Et on pourrait zoomer dans toute ou partie de la donnée, ou éventuellement les campagnes par exercice, par lead, etc. Mais nous pourrions avoir des tableaux de bord plutôt orientés vente, donc plutôt de direction, je vais regarder plutôt les prévisions de vente, ou plutôt de réalisation, je peux regarder en rétroviseur, en disant tiens,
par exemple les objectifs. On a un module d'objectifs dans CRM. Voilà les objectifs fixés par trimestre. Voilà la réalisation en orange. Et voilà le portefeuille, donc l'ensemble des opportunités sur la période. Ce qui permet rapidement de voir que, par exemple, ça va être difficile d'atteindre le dernier objectif dans la mesure où je n'ai pas assez d'opportunités pour l'atteindre. C'est un exemple. Donc en fait, la capacité de visualiser l'ensemble des éléments contenus dans CRM. Ou, pour finir avec cette notion de service client, le pilotage de l'ensemble des réclamations, les incidents par période, par type de demande, par origine. Voilà, on incite tous nos clients à nous solliciter via l'espace client. On pourra faire de même via CRM pour pouvoir tracer et mieux échanger les éléments ou les échanges avec les clients. Les tableaux de bord que vous allez pouvoir opérer peuvent traiter ou afficher des données de CRM, naturellement, mais également de l'ERP. Business Central dans le cas présent, mais X3, mais 700 gestion commerciale, mais un autre ERP, puisque Power BI, lui, permet d'adresser CRM, mais également d'autres sources. Vous voyez ici, j'ai un tableau de bord, des opportunités en cours, mais également des ventes par pays. C'est un exemple, encore une fois, avec le revenu estimé, etc. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, zoomer dans ce tableau de bord pour ensuite aller voir dans quel pays ai-je le plus vendu par plaque, différentes caractéristiques. On est dans de la BI. Et toute cette plateforme, je peux la consommer de quelle manière? Via un navigateur, via Teams directement, vous l'avez compris, ou via, si vous le souhaitez, votre smartphone, puisque l'application Dynamics pour smartphone, qui est ici, vous permet d'accéder aux différentes données de CRM. Donc on va retrouver les fonctionnalités d'objectifs, de lead, de compte, de contact. On va pouvoir utiliser, si on le souhaite, CRM en mode hors connexion, donc sans connexion Internet. Donc là, il peut m'embarquer des comptes, des contacts et synchroniser les données, forcer le mode hors connexion. Et puis, vous allez retrouver toutes les fonctions de CRM que je viens de présenter, avec quelques petits avantages sur la partie mobile. La capacité, quand vous êtes, vous voyez, si je reprends ce compte, ici, d'identifier les contacts, d'identifier les différents interlocuteurs, mais de pouvoir numéroter automatiquement, puisqu'en fait l'avantage évidemment du smartphone, c'est de pouvoir cliquer sur le numéro de téléphone, appeler, et puis comme CRM a vu que vous aviez appelé via le numéro de téléphone, de créer un compte-rendu d'appel téléphonique qui vous propose automatiquement. Appel téléphonique dont vous pourriez écrire l'objet qui était confirmé le rendez-vous, ou dont vous pourriez dicter le compte-rendu, puisque si vous n'avez pas envie sur votre smartphone de l'écrire, vous pourriez utiliser les fonctionnalités de Siri pour dicter le compte-rendu d'appel téléphonique. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ça permet sur le smartphone d'avoir plus de fonctionnalités via les numérotations, via les dictées, ou via par exemple la prise de photos, qui vous permettrait, quand on a un incident ou lorsque votre commercial se déplace sur site, de prendre une photo éventuellement d'un objet qui a été cassé ou d'un rayonnage qui n'a pas été agencé de la manière dont vous le souhaitez. Voilà, donc nous avons pu, durant ces quelques minutes de démo, parcourir les 3 principaux modules de marketing, de vente et de service client, et puis les différents canaux, supports pour l'utiliser. Merci beaucoup, Aldric. Maintenant, à la session questions-réponses. Première question, est-ce que l'ERP doit être en SaaS pour être compatible avec Microsoft Dynamics CRM? Alors, oui, pas nécessairement. Les ERP SaaS de type Business Central qui le sont nativement, bien sûr, peuvent être interfacés, mais les ERP qui ne sont pas nativement SaaS, comme d'anciennes versions de 7G100 ou de 7J3, peuvent être interfacés avec CRM. Il y a un petit composant que nous mettons en place pour échanger les données entre l'ERP hébergé chez vous ou chez un autre hébergeur d'ailleurs, et CRM online. Que prévoir pour l'hébergement de la solution Microsoft CRM? Alors, rien. CRM est hébergé par Microsoft entièrement. Il y aura juste un composant, je viens d'indiquer, si on fait le lien avec l'environnement de l'ERP actuel, mais il n'y a aucun paramétrage à prévoir pour l'hébergement de CRM par Microsoft sur des data centers en Europe ou en France d'ailleurs, et qui s'occupe de l'hébergement, la mise à disposition, des sauvegardes, des outils de restauration et de l'ensemble des outils de personnalisation. Ils sont dans la plateforme, il n'y a pas d'outils de personnalisation au local, donc il n'y a rien à prévoir. Question suivante, peut-on accéder à CRM sur tablette ou smartphone? Oui, comme ça a été évoqué sur la dernière partie de la présentation, je l'ai fait sur un smartphone. Une tablette est considérée comme un smartphone, c'est la même application, elle est responsive et donc elle s'adapte au design.
qu'elle soit Android, Apple ou Windows, puisqu'une tablette Surface, par exemple, peut être considérée comme un device permettant d'utiliser le mode déconnecté ou connecté. Eh bien, écoutez, il ne semble ne plus y avoir de questions. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site absciscyborg.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.